Bon, parlons entre personnes sérieuses. Bonsoir à tous. Loïc Tanzi, vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien pour le journal. Vous me dites qu'il n'est pas à l'heure actuelle le meilleur joueur du monde. Non, parce que je pense que les meilleurs joueurs du monde, je parle vraiment sur la saison, je ne prends pas en compte la saison dernière et la Ligue des Champions. Non, là, je suis là cette année. Là. Pour moi, il doit être plus décisif dans les moments les plus importants pour son club. Là, il l'a été, en match aller, match retour, mais il n'a pas fait une phase de poule énorme avec le Paris Saint-Germain. Il y a des joueurs qui ont été meilleurs que lui en phase de poule. Il fait partie des meilleurs, bien entendu, dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde, c'est incontestable. Aujourd'hui, pour moi, il deviendra le meilleur s'il permet au PSG de passer le cap quart demi. Quoi. Vous allez arrêter de vous en sortir avec des parmi. Qui est le meilleur joueur du monde aujourd'hui? Haaland. Erling Haaland. Voilà, ça, c'est un nom. Vous voyez, Benoît, c'est un nom, ça. Rafou. Alors, meilleur joueur parmi tant d'autres. Pour l'instant, si on parle de statistiques, c'est le meilleur buteur en Europe, Kylian Mbappé, grâce à son doublé, toute compétition confondue. 34 buts marqués, une moyenne de 1 but par match. Il est devant Kane, il est devant Haaland, il est devant Lautaro Martinez. Vous voyez qu'il y a même Guirassy dans ce classement des meilleurs buteurs en Europe. Alors, votre classement, c'est Haaland, Bellingham, Mbappé sur la saison. Okay. Revenez, Benoît. Charlotte, il n'est pas le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Qui est le meilleur joueur du monde pour vous à l'heure actuelle, alors? On va le faire comme ça, c'est sympa. Ouais. Oui, bien sûr. Non, en fait, c'est le mot prouvé qui me chagrine un peu. Ah oui, c'est parce qu'hier, on a demandé si ça prouvait qu'il l'était hier. D'accord. Okay. Non, pour moi, là, actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Mais il a confirmé juste qu'en Ligue des Champions, il est au-dessus, malgré tous les effets un peu télé-réalité qui se passent. Il est là, il est présent, il est efficace. Donc, évidemment, dans le jeu, j'en attends plus. Mais non, franchement, il est tellement efficace. Focalisé sur hier, en fait. Il était où? Non, mais parce que hier, c'est là où on l'attendait. Ah, mais c'est pas prouvé. Bien sûr, c'est une porte d'entrée vers la question. Ouais. Évidemment, si hier, il s'était vautré, Paris avait perdu, pas sur un match, on n'en parlerait même pas. Et on dirait, je suis d'accord avec Loïc, c'est pas sur un match qu'on va dire. Moi, je pense que clairement, s'il fallait choisir, Bellingham mérite plus ce statut de meilleur joueur parce que depuis le début de saison, il est monstrueux. Non, mais c'est avec d'autres. Vous auriez pu mettre Bellingham sur votre... Oui, c'est ça que je veux. Il faut que je vous apprenne encore 2-3 petits trucs. Non, vous êtes de plus en plus à l'aise. Mais le coup du classement de Loïc, c'est habile pour s'en sortir. Habile Djellit, du coup. Ah oui. Habile Djellit, très bon. Mais oui, voilà. Donc, vous savez que moi, personnellement, je mets, dans mes 4, il y a Haaland, Mbappé, Bellingham. Et Vinicius, c'est dur de l'enlever quand même. Je trouve qu'il est énorme. Oui. Honnêtement. Oui. Si. Non, mais je vous demande pas un top. Si je vous demandais un top 10, tout le monde pourrait venir. Pas du tout. Je vous demande un. C'est que dans le début d'argumentaire de Loïc, moi j'étais parti sur le prisme du classement aussi. Et une fois que j'ai pris ces 4-là, pour moi, voilà, il a le. Alors oui, il y a les épisodes là passés très récents où il a été moins bien. Dans les très gros matchs, pour l'instant, il n'est pas en rendez-vous encore. Ouais, mais moi là, hier, il l'a été. Sur la saison, oui. C'est les gros matchs, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on va savoir. Il n'y a pas que ça. C'est quand même. On n'a pas eu qu'un. Et même quand. Retour, il faut le dire quand même. Je trouve que même quand il est moyen, alors c'est la Ligue 1, mais il arrive à être décisif quand même. Je trouve qu'il est. Encore une fois, j'enlève les 3 semaines qui sont passées, il est rarement pas bon du tout. Il marque tout le temps, il s'en sort toujours par une pirouette, dans les arrêts de jeu, quand il est sur le terrain évidemment. Fin de match. Moi je trouve que si je prends ces 4-là, c'est une question qui m'a fait un peu mal à la tête parce que voilà, tout s'entend, Haaland s'entend, Bellingham évidemment s'entend. Mais hier, je m'endors quand même avec ce premier but qui est une folie. Quand il est sur la bas côté gauche, je dis pas cette fois quand même. Mais on peut en parler 2 minutes. Tu te dis pas cette fois. Je me dis pas cette fois. Et en fait, quand je vois faire son temps d'arrêt et repartir, et la vitesse où elle part sans élan, il est sans élan. Hein. Mais elle part, il pète le filet le mec quand même. Parce que si on parle de but pur, Kane il marque autant que lui. Hein. Il en a marqué 33 et lui il en a marqué 34. Ouais. Mais après, on parle des grands matchs, les grands rendez-vous. Mbappé, et avec le PSG, les matchs à élimination directe, on lui demande de marquer des buts. Et il rentre dans le cercle très fermé des joueurs qui se rapprochent des meilleurs buteurs de Ligue des Champions et les phases à élimination directe. Il a rejoint là des garçons comme Raoul, Shevchenko, Robben ou Filippo Inzaghi qui ont marqué 16 buts. Lui il en a marqué 16. Désormais, il en était à 14 en phase à élimination directe. C'est pas mal. Un mot sur le... Ouais, c'est pas mal, ça va progresser évidemment. Un mot sur le but quand même aussi, Benoît, avant d'aller voir ce que l'Europe et le monde pensent de la prestation de Mbappé avec Alicia, pour sortir du débat franco-français. Et Charlotte, tiens, tous les deux, vous avez parlé du but. Jérôme dit qu'il est incroyable parce qu'il y a deux temps. Mais en fait, il lui fait 2 petites danses à la suite, là. Pour un défenseur, c'est terrible. De toute manière, déjà, il est dans la surface, donc c'est compliqué de défendre. Et c'est le coup de rein. Parce que quand on le regarde à la télé, on se dit...
le défenseur défend mal ou il est lent. Non, c'est qu'en fait, le coup de rein de Kylian Mbappé, il est dévastateur. C'est-à-dire qu'il vous met un premier crochet, ensuite, il remet une feinte de frappe, il repart, donc sans arrêt. En fait, quand tu reviens, il repart, lui. À droite, à gauche. Et en fait, c'est horrible. C'est face à un défenseur comme ça. D'être à la retraite, Benoît. Ah non, mais parce qu'il a un coup de rein qui est dévastateur. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après avoir fait ça, il a la lucidité de mettre le ballon où il faut, parce que l'angle est incroyable. Hein. Il y a peut-être un trou de souris. Il arrive à le mettre là. Et c'est imparable pour le gardien. Ça c'est indéfendable. Ouais, et on voit là, bah oui, c'est indéfendable, c'est spectaculaire ce qu'il a réalisé. À partir du moment où le défenseur a cet angle du terrain très fermé, normalement on lui ouvre pour essayer de gagner un 6 mètres. Bah non, il est resté face parce qu'il ne sait pas droite ou gauche, alors que c'est des petites zones de terrain. Et c'est sa feinte de frappe qui fait tout, c'est le spécialiste. Donc incroyable. Toute l'Europe complètement bluffée, impressionnée par cette nouvelle prestation de Kylian Mbappé. En France, déjà, c'est lui, et principalement lui, qui faisait les gros titres en une de l'équipe. Mbappé, l'irremplaçable, mais aussi de tous les autres journaux français, magistral pour le Figaro Sport, ou encore Mbappé, Grand d'Espagne, titre Le Parisien. Et en parlant d'Espagne, justement, il fait la une, là-bas aussi, de tous les quotidiens sportifs. Mbappé, imparable en une de Marca. Il a détruit la Real Sociedad, ajoute le journal madrilène, qui lui consacre plusieurs pages dans son édition du jour. Mbappé, le démolisseur, en une de As, alors qu'on le voit là pendant sa célébration. Il a fait aussi la une des journaux catalans. En Allemagne, on revient sur cette scène cocasse dont parlait Jérôme. Mbappé qui trouve carrément les filets lors de son premier but. Ça a fait beaucoup réagir en Angleterre aussi. Et puis on termine par la Belgique avec la dernière heure et ce jeu de mots. Mbappé au basque. Bref, il était encore une fois. Vous l'avez, c'est bon? Pas évident. Hein. C'est dur, c'est dur. Mbappé qui était encore une fois la principale attraction en France, en Europe et partout dans le monde. Merci Alicia. Un dernier mot sur le deuxième but. Là, il fait sa spéciale. C'est là où il y a le moins de place. Et le gardien a presque pu la sortir. Et il y a deux joueurs qui arrivent s'il fait tout petit plat du pied. Et Benoît nous disait, je vous révèle les secrets, il peut la donner et s'il ne la donne pas, il va rien du tout. La réalité, c'est qu'il ne se passerait rien en fait. Non, parce que si on regarde bien l'action, on voit Hakimi qui fait un sprint de sa moitié de terrain. Il arrive à passer devant le défenseur. Donc si clairement Mbappé lui met un petit plat du pied, Hakimi a juste à pousser le ballon au fond des filets. Et il va toujours chercher le plus compliqué parce que c'est Mbappé, spécial, parce qu'il y arrive tout simplement. C'est dur pour le gardien là, parce que maintenant, à une époque, on pouvait dire bon, il va me l'envelopper, et maintenant il fait les deux côtés. Il peut faire les deux, c'est ça qui est fou. Mbappé, meilleur joueur du monde, Faro dribble avec le Ballon d'Or. Bah écoutez, il y aura évidemment le final de la Ligue des Champions, quart de finale, demi-finale, finale, l'Euro. Pourquoi pas les Jeux Olympiques? Il y aura pas mal de choses qui pourront décider parmi ce duel des 4-5 grands joueurs qui ont été cités et Kylian Mbappé notamment.